Léonine est une avocate française. Avec son mari et son fils de 3 ans, elle se trouvait sur le pont qui s'est effondré le mardi 14 août, à Gênes. Sur la route, un énorme orage éclate. Il roule lentement et après avoir traversé un tunnel, il s'engage sur le pont Morandi. La visibilité était affreuse et devant nous, on a vu un pylône bouger. Le premier réflexe, c'est de se dire qu'il y a un problème dans ce qu'on voit. Et puis en fait, comme ça a continué et qu'on a même vu le pylône partir complètement sur la droite, là on a réalisé ce qui se passait. On a enclenché la marche arrière. Évidemment, c'est pas possible de faire une marche arrière sur l'autoroute quand tout le monde derrière vous est bloqué. Donc on a ouvert nos portières, pris le temps de détacher notre fils de son siège auto qui m'a paru infiniment long sur le coup. Et puis on est parti en courant. Donc je sais pas, on a peut-être couru 500-600 mètres jusqu'au tunnel. Moi je regarde mon mari qui est devant moi avec mon fils dans les bras. Je veux pas me retourner parce que j'ai peur que ça me coupe les jambes. Si je vois ce qui se passe derrière et mon mari se retourne une fois pour vérifier que je suis bien là. Mais on court et on a hâte de voir l'entrée du tunnel. Puis des grondements se font à nouveau entendre dans le tunnel. La famille repart en courant. À la sortie du tunnel, ils croisent les pompiers italiens. Ceux-ci arrêtent un taxi avec des Français sympathiques qui conduisent la petite famille à l'aéroport. En fait, le pont s'est effondré à près de 150 mètres de la voiture de Léonine. Un quart d'heure avant le drame, il s'était arrêté pour récupérer le doudou et la tétine du petit dans le coffre. Ce geste leur a sans doute sauvé la vie. Sous le choc, Léonine n'a plus envie de parler de ce qu'elle a vécu. Elle pense surtout aux victimes.